Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Randoverse, épisode 10. Bayley contre Hardy, mon nom est le Retro Pal Driver et nous sommes en direct de Cameron en Caroline du Nord pour cet événement, mais j'ai à mes côtés encore une fois, comme toujours, l'encyclopédie de la lutte, Monsieur Topi! Bonjour, Monsieur Retro Pal Driver, ça va bien? Oh mon Dieu, ça va bien, ça va bien, ça va bien. C'est une nouvelle ère, Topi. C'est comme ça. Ouais, Une tout nouvelle a ère. changé au dernier tour. On s'y attendait pas. Mais Oh c'est non. arrivé. Ça est arrivé. Vern Gagné a perdu son titre de champion du monde au profit de Mike Bayley, le jeune underdog québécois qui est maintenant en ce moment notre nouveau champion. Ouais, c'est ça, tu sais. Je pense que personne s'y attendait parce que Vern Gagné, je pense que tout le monde s'attendait à ce que son règne finisse jamais. Oh Il non. est immortel, Vern Gagné. Immortel. Il Immortel avait et... prouvé que sa lutte était comme ageless. Ah oui. Yep. Tout à fait. Ça vieillit jamais, cette lutte-là. Non, ça vieillit jamais. Puis Vern Gagné, on s'entend, a battu tout le monde pour se rendre jusqu'à son titre. Aisément, en fait. Et il a perdu contre celui que personne n'attendait. Et maintenant, ben, on est rendu à 10 épisodes avec 3 champions du Randoverse et un nouveau là, qui va défendre pour la première fois son titre ce soir, Topi. Ouais, ben moi, je souhaite qu'il va quand même conserver son titre, là, tu sais. On l'espère. Je suis peut-être un peu biaisé, mais je l'aime bien. Puis là, il y aura pas la foule derrière lui, hein, parce que on non. sait au Randoverse, c'est tout le temps, t'es en territoire ennemi. Toujours! La belle. Toujours! Et là, ce soir, la foule qui s'est bleaché les cheveux puis mis du fin spade dégueulasse juste pour l'occasion. Ouais, ben peut-être que l'intro va être quand même belle, là, parce que j'ai entendu dire qu'il va y avoir plein d'effets de lumière. J'espère. Moi, j'aime ça, les effets de lumière. Parce que, oh ben oui, mais qui aime pas ça? Moi, avant de me coucher, là, avec Ben, mes sûrement, lumières, c'est ça. je flash les lumières à peu près 40 fois, là, parce Ah que, tu sais, ouais, moi avec, tu sais. ça Moi, aide. Jean-Marc, c'est mon 30 chum. C'est bon pour les cellules aussi de faire ça. Fait que, ben, tout ça nous amène au fait que, ben, Mike Bayley va devoir faire défendre son titre contre Jeff Hardy ce soir. Ben, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Je trouve que c'est deux parcours très similaires, étant donné que c'est deux lutteurs qui ont fait 2 Fuckfest de suite, puis qui ont remporté le deuxième qu'ils ont fait. Donc, des lutteurs qui ont beaucoup de Ouais, cœur, deux lutteurs, beaucoup d'acharnement. Des high flyers. Oui! Je dirais que Mike Bayley a un peu plus de skill. Ah, il y a des meilleurs. Il y a des meilleurs pieds. Il y a des meilleurs pieds. Ça, c'est sûr. Des Il y a les meilleurs pieds les plus dangereux au monde. Mais Jeff Hardy a définitivement celui qui a les meilleurs cheveux. Ouais. Ça, c'est certainement pas. Faut donner ça. C'est certainement pas à ne pas prendre en considération quand on fait une analyse approfondie de ces combats-là. Donc, Le flow, c'est important. donc on a également ce soir 5 hommes qui vont s'affronter dans le ring pour devoir savoir qui va affronter Anton Gishink lors du Randoverse 11. Ouais. Gros combat. Topi. On savait pas qui mettre exactement, mais tu sais, tous les hommes ont prouvé qu'il y aurait une chance contre Anton Gishink qui a vraiment il a pris la division d'assaut. Ah oui. En ce moment, le lutteur le plus dominant du Randoverse, sans aucun doute, depuis que Vern Gagné a perdu son titre. Donc, les 5 lutteurs qui vont s'affronter sont 5 lutteurs qui se sont démarqués lors du Randoverse 9. Donc, on a Yuji Ino, le Iron Sheik qui a gagné un 4-way. Yuji Ino, lui, qui a battu Monsieur Pogo dans un combat de K1. On a Cloudy qui a éliminé The Rock lors du Fuckfest. The Rock qui en veut tellement à Cloudy qu'il s'est ajouté lui-même dans ce combat-là. Ouais, Et il l'a insulté puis il s'est rajouté. oh oui, et oui, tout à fait. Et Vern Gagné qui a reçu ce cadeau de la part de Slick, vu son incroyable règne. Imagine un combat entre Anton Gishink et Vern Gagné, Topi. Quel combat ce serait? Ça serait tout Ce serait tout simplement splendide. incroyable. Incroyable! Je n'y croirais pas mes yeux. On a Non. également un Fuckfest, comme d'habitude, qu'on va avoir. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Et Mais pour qui- une fois, le Fuckfest sera pas le pré-main event. Non, il ne le sera pas, étant donné que le 5-way prend beaucoup d'importance. Toujours hâte de voir un bon Fuckfest.
Ensuite, la demi-finale de notre tournoi par équipe aura lieu ce soir, quand les nouveaux Public Enemies vont affronter Jackskay, l'équipe de Cactus Jack et de Tadaske. Ils avaient gagné la première fois, mais ils ont réussi à gagner. Oui, une équipe très, très impressionnante. Alors que les New Public Enemies, eux autres, ont toujours des lourdes batailles, mais finissent toujours par l'emporter. Jackskay, eux, ont complètement dominé leurs derniers adversaires. Mais je pense que les New Public Enemies sont vraiment rendus les favoris dans le tour. Les nouveaux Public Enemies sont, avec les Bad Mummifers, parmi les favoris pour remporter les titres. Donc, bien hâte de voir ce combat-là, de la belle lutte par équipe, et qui va se continuer alors qu'on va avoir un combat par équipe hors tournoi ce soir. Hors tournoi, on sait pas ce qui va se passer, quelle équipe vont s'affronter, peut-être des nouveaux contenders, des prochains contenders, on sait pas. On va voir. Un combat simple pour commencer la soirée, je pense qu'on devrait y aller avec ça, là. Moi je suis pas excité, j'ai le poil bien dressé, Topi, le vois-tu? On va commencer avec ça, mais tu sais, j'ai un petit scoop sur ce match-là. Oh! Parce que, Mon Dieu! je pense que c'est un peu de ma faute que ce combat-là a eu lieu, parce que j'étais en backstage avant le show. Oui. J'étais allé chercher une boisson dans la machine. Quelle boisson? Quelle boisson exactement? Je crois que c'est une boisson énergétique. Oh! Mais moi, j'ai comme, tu bois ça? N'importe quoi. Pis... Non, c'est ça. C'est ça qui est bizarre. Moi, je voulais pas ça. C'est ça qui est sorti. Oh là, my god. Moi, je veux pas ça. Fait que là, tu sais, je le donne à la première personne qui arrive. Là, il est bien content. Puis là, il y a un autre loser qui arrive pour aller chercher la même boisson, puis il y en avait plus. Oh Seigneur! Puis là, ça a commencé un beef. Ah oui, les deux ont commencé à se battre en backstage. Puis là, on sait que Slick, il laissera pas ça passer. Oh oui, fait que là, t'es en train de me dire que que Bobby Duncombe et Rey Mysterio se sont engueulés pour un Red Bull. Oui. Oh my god. Je m'attendais tellement pas à ça. Bobby Duncombe est quand même plus gros que Rey Mysterio. Ben oui. Je comprends pas pourquoi que Rey Mysterio a sauté sur Bobby Duncombe pour essayer d'y voler son Red Bull. Oh my god, et on sait. Rey Mysterio manque pas d'énergie pour avoir besoin d'un Red Bull. Je comprends pas, Topi. Oh my god! Imagine Rey Mysterio avec un Red Bull. Red Bull dans le match. Parce que c'est là qu'il a pris le Red Bull puis il a dit, lui qui va gagner, il va l'avoir. Ok, mon Dieu, mais quelle façon d'ouvrir le Red Over. D'abord, Bobby Duncombe. Topi, c'est sa première apparition. Ouais. Tout comme Rey Mysterio. Moi, mais Rey Mysterio, tu sais, pas besoin d'introduction, là, ce gars-là. C'est un ancien champion du monde. Non, c'est ça. C'est un ancien champion du monde. Bobby Duncombe, je sais pas si t'es assez. On peut pas en dire autant. Si t'es familier avec sa carrière. Au courant de sa carrière à la WCW, puis ça faisait pas. Là, c'est son fils. Bonne figure, là. C'est son fils, c'est Bobby Duncombe Jr. qui était à la... Là, c'est Bobby Duncombe Senior qui luttait qui a lutté à la WWF, la NWA et la AWA, où est-ce qu'il a été champion par équipe avec Blackjack Lanza, Bobby Duncombe Senior, qui était un bon brawler, un bon lutteur qui a joué pour les Cardinals. À la NFL? C'est un joueur de NFL? Oui. MLB? NFL. Oh, c'est toi qui a les Cardinals. Ouais, et qui a été un heel pas mal, je dirais 99,9% de sa carrière. Et qui a fini sa carrière à la AWA, où il a été quand même assez populaire. C'était un bon brawler, sans d'autres éléments, vraiment, et qui était très bon en équipe. Toujours en équipe qui gagnait des titres souvent. Il a été quand même le NWA Macon Heavyweight Championship. Qu'est-ce que c'est ça, cette ceinture-là? Je sais pas. Mais il a également été le champion Brass Knuckle de la NWA à Amarillo. Donc ce gars-là, là, il a lutté partout. Et le Randover, c'est juste un arrêt. C'est un arrêt de plus, le Randover, dans sa carrière. C'est rien pour lui, selon moi. Et je trouve que Rey Mysterio a manqué beaucoup de respect en enlevant le Red Bull d'une légende. Ouais, mais tu sais, ça serait comme de dire que Rey Mysterio, c'est pas une légende lui-même. Je pense que c'est un peu rempli la tête. Peut-être. Alors, toi,
Topi, comment tu vois ce beef? Comment tu penses que ce beef-là va se régler ce soir? Moi, je pense que Rey Mysterio, c'est comme un petit camèche. Là. Il va Mhm. courir un peu partout. Puis il va se faire démolir parce que Bobby Duncan Jr. T'sais. Mhm. Il va le prendre puis il va l'écraser comme une punaise. On serait que tu y irais pour Monsieur Senior. Ah, ça c'est sûr. Oh, là, ben moi je vais y aller au contraire de toi. Je pense que Bobby Duncan il est trop fâché. Son émotion prend trop de place. Mysterio va le surprendre avec un roll-up ou quelque chose comme ça là, pour gagner ce combat-là. Je pense que Duncan il arrive avec beaucoup trop de rage entre les dents. Voilà. Ça pourrait nuire, hein. Ça pourrait nuire. Alors on va y aller immédiatement avec ce combat. Un enjeu gigantesque. Qui sait, peut-être qu'il y aura un Red Bull on a pole lors du Randoverse 11. Tout dépendant comment ça va se terminer. Mais Bobby Duncan, Rey Mysterio, votre arbitre, Jésus-Christ. Pour ce combat. Vas-y, Jésus. Jésus-Christ qui est notre arbitre le plus populaire et le plus récurrent dans le Randoverse. Qui a toujours son lot de controverses à chaque épisode. On verra si ce soir sera la même chose. Voyons voir. Voyons voir. Duncan pourrait devenir tout un contender. Là. Oh! Donc, comme tout dépendant des performances des deux lutteurs, hein, ça on le répète à toutes les semaines, les lutteurs pourraient revenir lors du Randoverse 11. Tu contrôles ta destinée dans le Randoverse. Ah, tout à fait. C'est pas random. Non. Rando, c'est Rando, c'est pas random. Rando, c'est en l'honneur du fondateur du Randoverse qui était Johnny Rando. Ouais. Rando, qui est un jeune millionnaire de 8 ans qui a parti la fédération. C'est ça, il a appris sa technique à Slick pour boucler. Puis... Oui, il est allé chercher les gros noms. C'est pour ça qu'on a un combat entre Bobby Duncan et Rey Mysterio en ce moment. Un combat que il y a juste le Randoverse qui peut offrir. Tu verrais pas ça ailleurs. Oh non, tu verrais pas ça à WWE en ce moment. Parce que Bobby Duncan, il est mort. Oh, shit! Un critical? God. What the fuck? Oh, wow. Critical. Victory roll. Critical. C'est le combat le plus court de l'histoire du Randoverse. Ouais, c'est ça. Je pense que... Holy shit! Que Bobby Duncan Jr. a jamais bumpé de la sorte. Non, c'est... Il pas ça, lui, les Victory Roll. Il y en avait pas dans son temps. OK. Il y en avait pas en Amérique. Fait que c'est toute une victoire en 2 minutes. Oh oui. C'est probablement la victoire la plus rapide dans l'histoire du Randoverse. Oh mon dieu, un simple Victory Roll et... c'en est fini de Bobby Duncan. Je pense que Bobby Duncan aurait dû faire ses étirements avant le combat. Ouais. Oh là là. Je pense qu'il y a la nuque brisée, là. Oh mon dieu, oui, probablement. Oh, mais... Wow. Un peu sous le choc. Un peu sous le choc, Topi, de... J'espère que je vais pas en mourir encore. Ouf. J'espère que non. Donc voilà, Rey Mysterio, une performance ultra dominante qui a duré quelques instants. Je ne sais quoi dire. C'est ça le Randoverse. C'est ça Randoverse. La foule en Caroline du Nord furieuse de ce combat-là. Bobby Duncan qui se fait lancer du face paint par la foule. Oh bon Dieu, il est tout gommé. Oh. Il est humilié là. Humilié, oh. Non, Bobby. Non. Je sais pas quand on va voir Bobby Duncan Jr., mais oh là là. Ça fait mal. Ouais, ben toute une performance de Rey Mysterio. Oui. J'ai hâte de voir ce qui va arriver avec lui. Et on se dirige tout lentement vers un combat par équipe maintenant. Je t'explique. Mysterio, je l'ai vu revenir en arrière. Ok, avec oui. son Red Bull. Dis-moi tout. Il l'a bu. Il a déjà bu. Oh mon dieu, il compte partout. Ah, wow. Hey, il flippe partout. Wow, Ray. Il aurait pu s'épuiser dans son combat, là. Oh, oui, Rey Mysterio. Je pense qu'il s'attendait à plus d'action, puis là, il est frustré. Et bon, ben là, on va faire attention, parce que là, Mysterio vole un petit peu partout, mais... On doit quand même déjà penser à notre prochain combat, Topi, qui est un combat par équipe. Ouais. Je vais tout expliquer ce combat-là, mais j'aimerais d'abord savoir qui sont les participants de ce combat-là avant de te dire c'est qui. Slick est supposé m'envoyer la carte, là. C'est important que Slick nous le dise plus rapidement, des fois. Oui, mais Slick, il
Il y a ça à la dernière minute qui essaie de nous surprendre. Oh, wow! Holy shit! Attendu à ça! Oh, Slick décide de lutter. oh, oh my god, Topi! Ça, c'est un dream Faut que je match. t'explique ce qui se passe. Faut que je t'explique ce qui se passe. Slick, là. Slick est furieux. Parce que les Slick Boys ont perdu la semaine passée dans le tournoi par équipe. Et là, Slick se retrouve sans Slick Boys. Il n'y a plus de Slick Boy. Il n'y a plus de Slick Boys. Et là, on sait qu'il a... il s'est dit... Et là, je pense que c'est la meilleure façon de faire les choses dans la vie. Je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais moi, par exemple, je cherche un bon lutteur ou un bon agent. Je veux voir ce qu'il vaut. Hein? Je veux voir ce qu'il vaut dans le ring en premier. Puis, Je pense que c'est une bonne manière de faire les choses. apparemment que E.T. Ring et Owen Hart veulent devenir des Slick Boys. Et Slick a dit, si vous voulez devenir des Slick Boys, il va falloir passer à travers Slick dans tout ça. Boom! Wow. Sauf Il fait les choses par lui-même. Sauf que là, Slick pouvait pas les affronter dans un combat handicap. Hein? Ah, ouais, j'avoue. Hein, Donc, j'avais pas pensé. il a fait un tirage de slip. Et le slip rouge qui est sorti était celui de Jackie Fulton. Wow. Donc, Jackie Fulton va être le partenaire de Slick dans ce combat par équipe. C'est ça, c'est... Décider. Ouais, on va jouer à ça maintenant. Tirons le slip. Tirons le slip. Et c'est rare parce que Slick est pas du tout le genre à faire les combats au hasard. Hein? Non. Mais là, c'est le slip de Jackie Fulton. Oh my god. Définitivement. Définitivement. Oh, attends un peu. Oh, je vois quelqu'un qui la sort. Quelqu'un la sort. Oh! Quelqu'un a sorti le Dream Match Arn, Topi! Et... C'est quelqu'un dans le foot qui est arrivé avec le Dream Match Arn. Faut analyser ça. Faut analyser ce combat froidement, là, Topi. D'abord, il y a 2 personnes dans ce combat-là qui ont déjà fait partie du Randoverse. Owen Hart, qui a été dans un Fuckfest il y a pas longtemps. Et Jackie Fulton, qui est également dans un Fuckfest il y a pas longtemps et qui a été également qui a fait partie de notre premier tournoi pour déterminer le premier champion du monde. Jackie Fulton n'a rien gagné depuis qu'il est arrivé. Et là, je pense que Slick lui a dit qu'il était mieux de gagner ce combat-là. Ouais, Slick, il manque un peu d'expérience, mais je peux pas miser contre le boss. Oh. Slick, il a lutté 6 fois dans sa vie. C'est pas beaucoup. Sauf que Slick a devant lui Owen Hart, l'excellence de l'exécution, comme l'appelait Raymond Rougeau, et surtout E.T. Ring, qui est un lutteur de MMA, un combattant de MMA, qui a lutté à la Pride FC et à la UFC. C'est tout un tough guy, là. C'est tout un heavyweight. C'est un... Qu'est-ce que Slick a pensé? C'est un heavyweight de 250 livres. Si je serais lui, je rentrerais pas dans le ring. Oh non! Et qui a lutté contre les meilleurs au monde, qui a affronté des gars dans la Pride, qui était un des gros prospects de la Pride à une époque, au moment où est-ce que, avant que ça se fasse acheter par la UFC, puis là, quand ça a été fait acheter par la UFC, E.T. Ring s'est un peu ramassé dans un tas de top heavyweight, l'âge d'or des heavyweight. Il a pas vraiment été capable de percer, mais c'est quand même un solide gaillard, là, qui a quand même affronté des gars comme Brock Lesnar, Minotauro Nogueira dans sa carrière, là, des tops! C'est des tops, ça, je peux pas y enlever. Et devant lui, deux autres. Oh, ouais. Présentement, c'est un champion de CrossFit. Oui, oui. Il a 50 ans et plus. Oui, tout à fait. Il a gagné beaucoup de compétitions, fait il fait un peu d'MMA aussi. Ah oui. J'ai hâte de voir, c'est la première fois qu'il lutte depuis au moins un gros 28 ans. 28 ans, oui. Et tu dis, je peux pas y aller contre le boss, mais je vais t'avouer une affaire. J'ai l'impression que E.T. Ring et Owen Hart pourraient bien être des futurs Slick Boys, à mon avis. Ouais. S'ils passent pas le Chao à Slick, je pense qu'ils ont une bonne chance d'être un Slick Boy. Parce que là, j'ai peur que s'ils font trop mal à Slick, il faudra pas les engager. Oh oui, il faut faire attention. Il faudrait faire attention parce que Slick nous donne des indications pour le reste du show, là, en général, là, que ça se pourrait qu'on se fasse. S'il y a une commotion cérébrale, ça va être dur de gérer les choses plus tard. Là. Ça a l'air que. Oh!
Slick m'a dit que si commotion cérébrale ou critical a lieu dans ce combat-là, tuer le commissionnaire par défaut, Slick, c'est Topi, pour le reste de la soirée. Fait que j'ai hâte de voir si Slick va encore faire la job. Je dirais pas non de prendre sa job. Pour une soirée, ou tout dépendant de comment ça va se passer à suite à ce combat-là. Donc, tu y vas avec qui, toi? Moi, j'ai déjà mis mon choix avec E.T. Ring et Owen Hart. Ouais, ben... ouais, je vais prendre les autres aussi. Ouais, j'aimerais ça qu'ils mettent le KO à Slick, finalement. OK! Oh, j'espère que c'était off the record, ça. Oh! Parce Mon que micro est ouvert. tu pourrais peut-être ramasser dans un fuckfest avant longtemps. Oh my god. Donc... Okay, voyons voir. Oh là là, on s'entend que c'est peut-être le combat le plus excitant depuis le début du Randoverse, là. Certainement dans... Ça fait longtemps que j'ai pas vu un match de la sorte. Oh oui. Aussi intrigué, excité. Ouais, c'est ça, parce qu'on s'attend... on sait pas qu'est-ce qui va se passer, là. Alors, E-Ring, Slick qui s'avance et qui s'éloigne lentement de tout le monde et qui a pas trop l'air de vouloir entrer dans aucun... Oh, un bon German suplex de Jackie Fulton sur E.T. Ring pour commencer. C'est pas une mauvaise stratégie de... Slick, oh, qui vient... qui donne des slaps! Oh shit! Oh! Slick est en train de tabasser Owen Hart! Oh! Wow! C'était une bonne stratégie de rester à l'arrière. Oui, c'est ça, c'est le meilleur truc possible. Une belle souplex de Jackie Fulton. En ce moment, les Fulton et Slick qui sont très bons. Oh, et Jackie Fulton qui se débrouille quand même bien aussi, là. Oh! Oh! Slick qui savait faire une souplex et qui se fait puncher par E.T. Ring. Non, au sol. Holy shit! Et attention au slap de Slick. Oh! 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 Des gros punch, là. Oh! 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 Oh non! E.T. Ring! Ah, ben là, on voit une bonne garde de la part. Oh oui! Il y a une bonne garde. Et là, il est en train de donner des stomps. Pendant que c'est quand même assez slick dans ces Ah oui, très slick. Et Jackie Fulton se débrouille bien contre Owen Hart, là aussi. Là. Regarde ça, un beau petit headlock sur E.T. Ring. Il est en train de dominer totalement, Topi. Ouais, c'est... Ça paraît pas comme fort. Oh, guillotine jump sur Slick. Mais les attaques de Slick ont pas l'air fortes, mais... Non, oh, Kimura de Slick! Oh my god! Je vous l'avais dit que Slick s'entraînait... Encore! Oh, une fois encore! Best fight ever! Oh ouais, et la foule là, qui est complètement déchaînée à Cameron. Il s'attendait pas à voir Slick lutter ce soir. Et Slick, ouais, il domine contre... Ouais, ça je peux pas le croire. Échange de coups! Wow! Oh! Il met E.T. Ring au sol! Et pin! L'attaque de Slick! Et là, vraiment, là, on se mélange pas. Là. Fulton reste avec Owen Hart. E.T. Ring qui reste contre Slick. Oh, il l'étrangle! Ah, ça, il a pas le droit, là. Oh là là, il est rat. Il a pas appris ça dans MMA. Oh, Kimura de E.T. Ring. Ah, c'est autour de E.T. Ring de faire le Kimura. Et Jackie Fulton n'a même pas essayé de briser. Il a juste regardé Slick se faire mal. Est-ce qu'il y a collusion, Topi, entre toi et Jackie Fulton? Peut-être que... J'ai donné une petite enveloppe avant le match. Tu sais que ce qui arrive, hein, si Jackie Fulton et Slick gagnent pas ce combat-là, ce que Slick a dit qu'il ferait à Jackie Fulton? Oh, qu'est-ce qu'il Il a dit qu'il changerait son nom pour Jackie Futon. Oh, Futon, ça... Et ça va avoir un. Mais Slick me donne pas assez d'argent pour que je puisse m'en acheter un. Et là, attention, le E.T. Ring là, qui a l'air de se permettre... Oh! Coup de pied au visage de Slick! Mais là, Slick, c'est ça, je pense que c'est l'expérience qui est en train de prendre le dessus là, pour E.T. Ring. Oh, non, mais... Double dropkick de... Et on sait que Slick aime courir. Oui, oh, les coups de genoux. Oh, mais Jackie Fulton qui a brisé. Oh, peut-être pas de collusion finalement. Oui. Ouais. J'aurais vraiment... Je me serais posé des questions, Topi, ça avait continué. Encore le double dropkick de Owen Hart et de E.T. Ring. Oh, E-Ring. Oh, les coups de genoux. Sharpshooter sur Slick. Oh, Slick. Oh, il abandonne. Oh non.
Quelle victoire! Quelle Oh victoire! mon dieu, des combats courts ce soir! Non, mais toi, Et c'est pas super. Ah, c'est qu'il a fait une belle figure. une belle opposition. Une belle C'est opposition. pas Et magané non plus. Owen Hart et Ring qui deviennent officiellement des Slick Boys, Topi. Ouais. Et je vois qu'il les prend dans ses bras. Ah oui, et... Ah, et les deux attaquent! Ah! Quoi? Quoi? Ils attaquent Jackie Fulton. Ah oui, ils attaquent Jackie Futon! Oh, Seigneur. God. Et Slick qui lance sa casquette! Qui lance sa casquette sur Jackie Futon! Il Oh! embrasse Ring. Ah oui, il l'embrasse. Et... Parce qu'on Ouais. sait qu'il est français aussi. C'est que- Oui. Et... Oh là là, et... Parce qu'à mon avis, Slick vient de se trouver deux solides, là. Deux solides lutteurs qu'on va peut-être revoir dans un avenir On proche. sait pas. Tu sais, parce que là, c'est le tournoi par équipe, mais ils font encore des Oui. contenders par la suite. Oh là là, est-ce qu'on serait rendu en direct? Est-ce qu'on aurait devancé le Fuckfest? C'est parce que là, Topi, c'est quoi l'idée? Là, c'est rendu que toi qui es en charge, c'est quoi? T'as décidé de... Je pense que c'est le Fogfest, c'est pas une mauvaise chose. Tu fais ça là, toi? Ok, parfait. Ouais, Ben écoute, c'est toi qui es en charge, hein? c'est moi qui est en charge. Fait que c'est toi qui vas avoir C'est ça. décidé des 8 prochains Je lutteurs. pense là. que c'est à cause que, ouais. Je pense que c'est à cause que la commotion de Slick finalement. Je Ah crois oui. que ce coup de pied-là, ça y a fait mal. Il a mal à la fourche, hein? Le sharpshooter, il a complètement étiré la fourche. Également. Fait que, il prend des décisions assez rapides. Oh, Je pense que c'est à alors... cause que Slick avait pas pris les notes de la carte. Alors, Oh, voilà ton plateau d'argent. Oh là là, Topi, égalité des Pas une mauvaise sexes. brochette, ouais. C'est ce que je comprends. Oh là là, va falloir regarder ça un par un, là. Je vois beaucoup de nouveaux visages du Fuckfest, du Randoverse là-dedans. Le père du rock est là. Oui, oui, ben, j'imagine, il venait voir son fils lutter, puis tu l'as dit, Ouais. tu lui as dit, C'est ton gear. as-tu tes Il dit bottes? oui. Je vois des noms qu'on a déjà vus. Brian Pillman, qu'on a vu il y a pas longtemps. Taka Michinoku, qui revient de l'hôpital après s'être fait détruire par Go Shiozaki il y a plusieurs Ouais, shows. Ouais, mais c'est ça, il est de retour, il vient juste de revenir. Fait que, Et Robbie, qu'on a déjà vu aussi dans un Fuckfest. Mais le reste, c'est tous Ouais. des nouveaux noms. Wow. 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 Lita et Combat Toyota, deux bonnes lutteuses féminines. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et, Claudio, ben, c'est la version indie oui, de Cesaro. un Pour, lutteur ultra dominant dans le indie. Donc, ce sera de voir. Taka Michinoku, toujours dangereux. Toujours dangereux. L'expérience est là. Thunderbolt Patterson. Quelle expérience. Quelle expérience dans le ring. Thunderbolt Patterson. T'as déjà vu un combat de Thunderbolt Patterson? Non, Tu manques ben, je manque rien du quelque chose. tout. Oh! Mais quand même, un lutteur qui a toujours été au top. Où est-ce qu'il était? Rocky Johnson, un ancien champion par équipe de la WWF. Ouais. Une légende. Ouais, sans lui, il n'y aurait jamais eu le rock. Ah, ça c'est vrai. Robbie E, Il est pas peu. qui est là. Qui est là ce soir. Je sais pas trop quoi penser de cette carte-là. Je la trouve très audacieuse, Topi, ta carte, de ce que tu nous proposes. Là. D'abord, très, moi, tu sais, très j'ai égalité des essayé sexes. de donner, j'ai essayé de donner une voix facile à mon boy Claudio, mais là, on va voir si. Mhm. Et oui, de la collusion! Haha! Donc, j'imagine que c'est Claudio ton pic. Ben là, Hmm. c'est un bad boy, ça. Est-ce que tu es en train de dire que c'est facile de vaincre des femmes? Est-ce que tu es en train de non. dire ça? Est-ce que tu es en Ah, train de ben, dire ça? Je suis sexiste! Tu es... ok, ok. Non, mais c'est bon. Non. Et moi, tu penses, moi, je vais y aller avec Brian Pillman. Tiens. Pillman, ouais. Qui sort d'une victoire. C'est le seul qui sort d'une victoire dans toute cette lignée-là. Il a battu Tiger Chun-Li il y a au Randover Suite. Une belle victoire. Belle victoire de sa part. Et là, j'ai il hâte est de voir de- si ça va continuer de la sorte, mais... Tout à fait. Et que dire de cette brochette-là? Un peu de tout. Hommes, femmes, petits, gros. Ben, en fait, des lutteurs... Des lutteurs, je pense qu'il n'y a aucun de ces lutteurs-là qui a eu son juste sort à la lutte. Non, c'est ça.
Puis peut-être que ce sort-là va changer ce soir. On pourrait peut-être avoir un premier combat féminin. Oh mon dieu. Imagine Lita ou Combat Toyoda contre Mike Bailey, par exemple. Mike Bailey. Ou Jeff Hardy contre Lita. Lita contre Jeff Hardy. Ah! Peut-être que la voix se dessine. Mais non, c'est Claudio qui va gagner. Ça, ben voilà. Ben là. Donc, spoiler alert, non. Donc voilà. Intéressant combat, Topi. J'aime bien ce que tu nous proposes. Donc ça commence immédiatement. Lita qui affronte Brian Pillman, alors que Combat Toyoda s'en prend à Taka Michinoku, le plus petit lutteur du lot. Combat Toyoda, pour certains, une des plus grandes lutteuses féminines de tous les temps. Ouais, c'était une dure à cuire. Une dure à cuire, une dure de dure, une rivalité mémorable avec Megumi Kondo. Et voilà, Pillman qui s'en prend à Claudio Castagnoli. Ça, c'était à prévoir. C'était à prévoir. Non. Moi, je dirais, il y a certains lutteurs à ne pas sous-estimer là-dedans. Les gars comme Ruby, Taka Michinoku, là, c'est le genre de combat où est-ce qu'ils peuvent se glisser comme des petits furets, là, puis partir avec des victoires. Ça est quand même assez bien là-dedans. Là. Oui. Ça va briller. Oh, et là, un petit pin, non. Tout ça, Claudio Castagnoli qui fait prise de soumission à Ruby. Va-t-il abandonner? Non. J'aime ça quand même. Ouais. Et là, regarde ça, un Walls of Jericho de Combat Toyoda sur Lita. Wow. Oh là là, il va en casser en deux. Je croyais que les deux femmes auraient pu s'allier ensemble, mais ça pas l'air non. Ça. Il n'y a pas d'amis dans un Fuckfest. Oh non. Ça, c'est une phrase qu'on peut utiliser dans tout. Ouais, tu vas voir le premier, t'es capable. Puis oh shit! Powerbomb de Combat Toyoda sur le Thunderbolt Patterson. Combat Toyoda là, qui a un petit moveset bien fruité. Là. Faut faire attention à ça. Là. Elle peut te sortir un Powerbomb de nulle part. C'est une innovatrice. Ah oui. Thunderbolt Patterson contre Pillman dans le coin. Et Combat Toyoda, non, qui s'en prend à Lita, mais pas capable de lui faire sa prise. Ruby. Ça va être pour plus tard si elle veut le faire. Tout à fait. Roll-up de Taka sur Thunderbolt contre 1. Oh, regarde-moi la soumission sur Claudio par Combat Toyoda. Combat Toyoda là, qui m'impressionne là, énormément, Topi, en ce moment. Ouais, moi je la fuirais si je serais capable. Ah oui, c'est quoi? Si j'avais le choix avec une date entre Combat Toyoda et Lita, je prendrais Lita. Ouais, c'est moins dangereux. Ah mon dieu, elle pourrait faire un powerbomb sur la table du restaurant. Ouais, si elle aime pas la bouffe. Si elle aime pas, ou elle aime pas mes commentaires sur ses cheveux. Ouais. Alors, Claudio Castagnoli et Rocky Johnson qui sont un petit peu séparés du lot. Claudio qui a l'air de dominer sur Rocky. Ouais, c'est quand même égal là, à date. Oui. Oh, et là, non, Claudio et Rocky toujours très éloignés. Les deux femmes qui continuent de s'affronter. Oh, Michinoku Driver sur Robbie, mais brisé par Thunderbolt Patterson. Thunderbolt, il veut le finir lui-même. Oui. C'est une des grands enjeux du Fuckfest, c'est de finir les pins des autres. Parce qu'on sait que plus que tu fais d'élimination dans un Fuckfest, plus que tu as de chances d'être rebooté plus rapidement. Oui, et des bonus de momentum. Des chaudières de momentum. Des bonus monétaires également. Là. Et des Red Bull. Ouais. Quand il en reste dans ma kitchen. Quand il en reste. Oh! Ça, le monde Twist of Fate sur Rocky Johnson par Lita. Et ensuite, elle fait le pin à oh! 2.9! Oh! Choke! Oh! Je sais pas c'était quoi ce move-là de Ruby E. Choke slam renversé. Oh, qu'est-ce que Claudio va faire? Non, il fait rien. Hein? Nos deux pics là, qui s'affrontent en ce moment. Là, attention. Lita qui fait un powerbomb à Claudio Castagnoli, mais... Un gros down. Holy shit! Powerbomb! C'est un powerbomb spree, puis c'est les femmes qui en font. Wow. Et là, pas encore d'élimination, mais je pense que ça s'en vient. Tiger Driver. Powerbomb sur Pillman par Lita. Mais close line de Claudio qui brise. Ouh. Il laissera pas se passer, Claudio. Non, tellement d'action, là. Hein? C'est toujours dur à voir. Oh, Pillman, splash sur Claudio Castagnoli. Oh là là. Splash. Oh là, le pin, qui fait le pin? Un? Non. C'est d'avoir.
Thunderbolt qui s'en prend à Lita. Mais, oh, Lita qui fait un snap soufflet. Un soufflé snappé. Comme oh! Twist of Fate sur Thunderbolt! Pin! Wow. 1, 2. 2. Oh, il s'en sort. Juste 2. Alors que C'est pas assez fort. Claudio s'en prend à Ruby E. Échange de punch et de manchettes européennes. Mais je trouve qu'il y a pas mal de résilience dans ce match-là. Là. Oh! Ruby E qui fait des taunts. Ouais. Il veut la foule de son côté. Oh, il va sur la troisième corde. Un fist drop sur Claudio Castagnoli. Oh là là. Ça fait mal, ça. Un fist drop. Oh, et 2.9 de Lita sur Thunderbolt. Qu'est-ce que... Oh! Oh! Oh non. Qu'est-ce que... Torture Rack. Ouais, une espèce de... Oh oui, c'est le spinning pancake. Ah, Ça. c'est mal, ça. Ça fait... Ah, le reverse show slam. Oh shit, man. Quel combat. Tout le monde en veut ce soir. Oh, 2.9 sur Ruby. Robbie ne veut pas être le premier éliminé. Oh, qui veut? On Qui sait veut que t'as ça? Non seulement tu as une pénalité monétaire Oh! quand tu te fais sortir en premier dans le Fuckfest. Ah oui, pénalité. Tu dors C'est sur toi le... qu'il faut que tu payes pour lutter. Ah oui. C'est ça. On t'enlève tes bottes. C'était une Faut que tu rembourses. décision de Faut Rando. que tu t'achètes d'autres bottes. Oh, et T'as là, pas le choix. un power driver de Combat Toyota sur Robbie. Très... Oh, Claudio qui va dans les cordes, mais pour absolument rien. Et là, on voit que tout le monde est pogné un contre l'autre. Dans un vrai moton. Fuckfest. Un vrai Fuckfest. Oh, je vois un backslide sur Robbie. Robbie éliminé par Brian Pillman. Il y avait trop de monde par-dessus. Michinoku driver sur Thunderbolt. Thunderbolt éliminé. Oh là là, Taka Michinoku, hein. À ne Tout le monde s'en va, là. à prendre au sérieux. Oh shit, un brainbuster sur la chaise. Brainbuster. Oh! Un Rockarana! Non! Et là, le combat là qui prend la chaise. Qu'est-ce qu'elle va faire? Non, fait rien pantoute. Pillman s'en prend à Claudio. Oh! Splash de Combat Toyota sur Rocky. Super kick de Taka sur Claudio. Oh, non. Non! Je pensais qu'on avait un Tiger Driver sur Rocky Johnson. Directement sur la chaise. Alors que Lita essaie de faire abandonner Taka Michinoku. Quel combat, Topi. On est gâtés dans nos fuckfests dernièrement. Moonsault! Des meilleurs Fuckfest. Sur Pillman. wow. Oh, compte de 2. Juste 2. Et Rocky Johnson qui tient Combat Toyota dans les airs. C'est pas une petite femme, ça. Non. Il est fort, Rocky Johnson. Ah oui. Oh, gros body slam. Ouh! Oh! Qu'est-ce que Lita a fait, là? Drop choke slam, presque. Lita est impressionnante. Oh, il s'en allait vers un twist of fate, mais Pillman a brisé. Tiger Driver sur Taka! Oh, Taka éliminé par Combat Toyota. Oh là là. Oh, le spinning pancake sur Lita. Holy shit! Ils sont en feu. Toujours là. Oh. Il ne reste que 5 lutteurs dans ce fuckfest. Qui est, ma foi, un... 3 lutteurs et 2 lutteuses. Pour les heures de dur, celui-là. Oh, Tiger Driver sur Pillman, mais brisé. 2. Oh, qu'est-ce que... Dead Valley Driver! Oh my God, directement Sur Rocky la Johnson. Directement sa chaise. En tout cas, définitivement meilleur que nos 2 derniers combats. Si tu veux mon chaise. avis. Claudio est à prendre au sérieux, là. Oh, un Rockarana sur Claudio. Ah, mais est-ce qu'il va se faire surprendre? Oh, Claudio éliminé par Brian Pillman. Il s'est fait surprendre. Ganzo Bomb! Oh my God. Le moonsault sur... sur Rocky Johnson. On n'a pas un autre. Deuxième moonsault. Oh my God. Pauvre lui. Elle fait pas de pin. Oh, et là, mon Dieu. Un autre moonsault sur Rocky Johnson. Ganzo Bomb. Non, compte de 2. Lita a vraiment de la misère à capitaliser. Ah oui, vous direz qu'elle manque peut-être un peu de force sur les prises. Ça se pourrait, ça. Parle, Driver. Mais là, imagine, il y a un de ces 4 lutteurs-là qui va affronter le champion du Randoverse. La moitié des chances qu'on ait une femme comme contender du Randoverse. Ça serait... Oh, Ganzo Bomb. Ganzo Bomb sur moi, je dis Rocky Johnson, là, il en prend plein le pif. Oh, encore une fois un compte de 2. Beaucoup d'endurance de la part de Rocky. Ouais, oh, backdrop driver directement sur la chaise. Oh, et échange de kick et de Les chop. femmes qui s'affrontent une contre Oh, shit! Oh, mais combatteur dans no cell! Elle avait autre chose derrière la tête. Oh là là, et là, combatteur commence à... Oh, encore un powerbomb, là. Combatteur, c'est un moveset sick. Ouais, ça c'est mon genre de moveset. Oh, là, Quand j'étais Lita. jeune, au Super Nintendo, c'est ça. Ouh!
Un gros tout genou de la troisième. Alors là, oh, un shoulder breaker. Rocky Johnson, là, impressionnant, là. Je commence à dire qu'il a ses chances. Ah! S'il résiste à tout ça puis qu'il est encore là. Il était là depuis tantôt. Oh, il lève Combat Toyoda à bout de bras. Wow. En fait, tout le monde m'impressionne jusqu'à là. Je pense que chacun a éliminé quelqu'un aussi. Donc, Powerbomb sur Pillman. Non, brisé. Brisé par Rocky Johnson. Tu veux pas voir Oh! une femme gagner? Un autre Gonzo. Ah, est-ce qu'elle va en profiter? Non. Oh, Flying Clothesline de Pillman qui fait le pin. Non, oh là là, Rocky Johnson. Il refuse. Il refuse. On lui a appris dans le temps qu'il fallait jamais se laisser piner. Ah oui, jamais. Oh, et là, petit roll-up, un petit roll-up. Brisé par Pillman. Oh là là, et là, ça fait un bout de temps que ces quatre-là s'affrontent, là. Il faut faire... Oh, soumission. Non! Non! Oh non! Jésus est au sol! Encore! Encore! Et est-ce que tu penses que Combat Toyoda a abandonné? Oui, hein? Je pense qu'il est en train de taper. Oh là là. Je la voyais taper et là, Jésus a mal. Oh, regarde ça, regarde ça! Ouh! Et là, il y a deux chaises dans le ring. C'est le chaos total. DDT de Lita. Mais là, Pillman va sur la troisième corde, il l'attend. En plus. Il fait rien. Jésus saigne de la bouche. Oh, et là, Lita envoyé en bas du ring. Oh! Backdrop driver! À l'extérieur du ring. Est-ce qu'elle va se faire? Oh, prends une chaise! Oh! Oh, wow! Rocky Johnson. Oh, et là, Rocky Johnson qui répond qu'une bonne droite, mais pas d'arbitre. Oh, Pillman prend une chaise. Une autre chaise. Oh, pas driver sur la chaise. Pin sur Pillman. Non, et... Non, un. Oh là là, quel combat! Ça commence à être un long combat, là. Ces quatre-là. C'est sûr qu'on va par équipe, même, là. Peut-être qu'on a... Oh, je sais pas. Oh, petit roll-up de Lita. Deux. Non, et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un 2.9, là. On dirait que les lutteurs sont encore frais. Oh, double show slide. Oh là là. Powerbomb! Powerbomb! Et là, le pin. Mais qui fait le pin sur qui? Qui fait le pin? Ah! Pillman est éliminé! Holy shit! Ah! Oh my god! Oh my god! Deux femmes à la fin. Une femme va être la number one contender du Randoverse! Holy crap, Topi. Ça, c'est la vraie Woman Révolution. Oh, mais là, avec qui tu y vas? Avec qui tu y vas, Topi, là? Hey, moi, c'est pour Lita. Je pense que... J'y vais avec Combat Toyoda. Oh! Oh my god! Twist of Fate, mais Lita trop fatigué pour faire le pin! Fatigué! Un! Deux! Non! Non! Ah, Oh là là! Moonsault! Moonsault! Oh my god! Oh, pas un autre! Oh non! Un deuxième Moonsault! Mais fais pas le pin! En train de penser. Oh! Front dropkick! Bien fait! Oh, le pin! En feu. Un, deux. Non! Ouh là Là, manque beaucoup là! de force. Backdrop driver! De deux. Et Oh, là, la là... chaise. Oh non. Oh, non, finalement... Elle allait pour donner un coup derrière la tête. Oh, et là, Allez. les deux femmes sont au sol. Le pancake. Wow! Quel moment! Quel moment est en train de vivre, Topi? Ça, c'est un Premier... match. Oh! Un Rockarana! Oh my god! Oh my god! Lita qui gagne le Fuckfest. Oh mon On peut dieu. dire que c'est une habituée au Fuckfest, même si c'était son premier. Mais moi je pense que là on a un dream match en devenir là. Wow! Et Et je vais pas voter contre Mike Bailey, mais on effectivement, s'enligne vers tout un combat. on aurait un combat. Imagine, Topi. Et là, je dois dire, 100%. je veux pas te lancer trop de fleurs, mais t'as beaucoup à voir dans ce combat-là. Et c'est le premier combat féminin du Randoverse. Et la gagnante est une femme. Et non seulement elle est gagnante, mais elle s'en va number one contender pour le Randoverse 11. C'est à mettre dans nos plus grands moments. Et quelle performance de Combat Toyoda et de Lita. Et de Rocky Johnson et de Brian Pillman, là, que je mets tout dans ce package-là. Là. Tout un Final Four. C'est ça, on avait un 10 minutes à la fin que c'était des grosses bombes qui se lançaient d'un bord puis de l'autre. C'est ça. Des comptes de deux.
On se croirait à la vieille All Japan des années 90. Là. Tout à fait. Et là, ben, moi, j'en viens pas. J'en viens pas. Je suis sur le cul. Complètement sur le cul. Et Là, je sais que Claudio était fâché en revenant. Il m'a regardé avec des gros yeux là, quand il est passé. Là. Peut-être que ça sera un combat pour le Reign of Zones. Je sais pas Tant si tu que veux c'est aller pas là. moi contre Oui, Claudio. c'est ça que j'avais pensé. Là. En tout cas, t'es chanceux que je sois pas le GM ce soir parce que j'aurais déjà signé. Je l'aurais déjà signé ce combat-là. Oh my god. J'ai été chanceux. Et J'ai été chanceux. Ben là, ouais, je pense que on est prêt pour notre championnat par équipe. Parce que moi, je disais, je trouve que les enjeux, même si le Fight Fest est très important, c'est un gros le combat. championnat par équipe, c'est un combat pour le tournoi du championnat par équipe. Tout à Plus fait. on est en carte, plus ça veut dire que c'est un gros moment. Là. Effectivement. Puis, Effectivement. c'est juste des main events qui restent. Là. C'est des main events partout. Cactus Jack et Tadaske, la première équipe, l'équipe Jackske. Jackske, c'est tout un combat. Toute une équipe là, qui a tout gagné depuis le début, des performances très dominantes aussi. On sait que Tadaske qui a sa perruque pour matcher les pantalons de Cactus Jack. Ouais, c'est très bien pensé. Là. Ça prouve que c'est une vraie équipe. Tout à fait. Mais, et devant eux, par exemple. L'Académie, c'est Jimmy Rave, là, moi, je suis... Jimmy Rave qui est à mettre dans mes découvertes, moi, depuis le début. Des performances toujours exceptionnelles. Ouais, qui aurait cru à ça? Et là, on dirait qu'on cherche Jimmy Rave en backstage, là. Ouais, c'est qu'apparemment, il est aux toilettes. Mais il fait chier tout le monde, hein, Jimmy Rave. Il fait ce qu'il veut. Comme Roman Reigns. On lance tout le temps du papier de toilette avant ces matchs, là, c'est pour ça. Il est là, fait que je viens juste de le spotter, Jimmy Rave. Ah! Je dirais que... Ah, ben voilà. Ouais, il est arrivé, Jimmy Rave. Tout un lutteur. Tout un lutteur et Roman Reigns, son partenaire, qui est un peu c'est un peu le cerveau et les muscles. Hein? Ouais, c'est ça. C'est une parfaite combinaison. Voilà. Roman Reigns, pas beaucoup de cerveau, mais un gros paquet de muscles. Ah, beaucoup de muscles. Mais par exemple, Tadaske et Cactus Jack, c'est des fous. Des deux vrais fous. Ils sont fous. Et je vais me lancer en premier sur mes prédictions pour ce combat-là. Étant donné que le gagnant s'en va en finale. Là. Le gagnant s'en va en finale pour le Reignovers 12, où est-ce qu'on va avoir nos premiers champions par équipe. Et moi, je vais y aller avec Jimmy Rave et Roman Reigns. Ouais. C'est une équipe, ça. C'est une parfaite complémentarité. C'est une des meilleures équipes, ça. Au monde! Ouais. Mais moi, on m'a tout le temps dit de jamais voter contre Mick Foley. Fait que Mick Foley est pas là. Oh, il est où? Ah. Il est pas là. Non. C'est Cactus Jack. Ah, c'est pas le même gars. C'est pas le même gars et c'est pas, il m'a dit de voter pour lui. Oh, d'accord. Fait que tu vas avec Jack Skagg. C'est ça, parce qu'il se promenait là, avant le match, Mick Foley. Je l'ai vu. Je sais pas qu'est-ce qu'il faisait là. Ok, donc là, il faut absolument que j'aille faire quelque chose, mais je pars le combat. Oh. Et j'arrive dans 1 minute, là. C'est une envie, là. Je peux rien faire avec ça, moi. Sinon, une grosse envie. Je sais que toi, t'es habitué de faire dans tes pantalons ou dans un seau pour les Reignovers. C'est parce que moi, j'ai des touches commanditées par le Rendo. Oh, les Rendo Puppies. Oui. C'est même, ils sont devenus riches. Donc, je te laisse là-dessus et j'arrive, je reviens. Je vais prendre care de ça. Ok, fait que le combat commence, of course. On va les laisser se battre. C'est dur de dire quelque chose au début d'un combat. Il n'y a pas grand chose à dire parce que là, ils vont se taper dessus. Ils vont avoir un petit shine. Là, on voit que les deux gros gars se battent ensemble. Cactus Jack et Roman Reigns. Tadaske et Jimmy Rave sont un peu plus petits. Mais pas rien leur enlever quand même. Là. Fait que là, c'est dans le milieu du ring. Qu'est-ce que j'ai manqué? J'ai acheté une barre de chocolat dans ma Chine. Une barre de chocolat. Ouais. J'espère que c'est pas la dernière là, que ce Jack pourrait être fâché. Oh là là, oh.
Mais là, c'est ça. Cactus Jack et Roman Reigns, ils ont l'air à s'en vouloir, là. Ils sont tout le temps les uns sur l'autre. Oh mon dieu, Jésus-Christ encore! Oh, Jésus-Christ encore au sol. J'espère qu'il ne va pas encore saigner. c'est terrible, Que sa ça. peau est sensible. Son Pour ça bras... qu'il saignait dans le temps. Son âme est meurtrie. Ah non, Jésus saigne. Encore une fois, C'est son jugement. Jésus-Christ, toujours dans des situations comme ça, il veut trop bien faire. Toujours se mettre dans l'action. Dans le feu de l'action. Alors, jusqu'à présent, ça semble très... Regarde-moi la soumission de Tadaske. Oh là 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 là. Il va le faire payer. Gros DDT. Le chocolat de la Caroline du Nord. Ouais. Il sonne comme des chips, puis il doit être quand même assez, assez croustillant, ce chocolat. Ah ouais, quand même. Alors, Tadaske qui sent... Et je sais pas, peut-être quand Roman Reigns et Cactus Jack, c'est un nouveau beef. Oh! Ouais, Double arm DDT! Ouh! Double arm DDT. Et là, Prise du petit paquet. vous avez devant vous les deux des meilleures équipes au monde, là. C'est ça, là, c'est ça, là. Ensemble, ça serait pas dans les meilleurs. Ils seraient sûrement pas rendus là dans le tournoi s'ils seraient pas les meilleurs. Et voilà, et voilà. Et là, pas encore de mouvement par équipe encore. C'est très... on sent qu'il y a quelque chose, là, entre ces deux équipes-là, là. Là, je trouve que Roman Reigns a pris pas mal de shots sur la tête, là. Ah oui, surtout que c'est sa faiblesse, hein. Le coconut. C'est ça. Si tu étais capable de briser le coconut, et après ça, tu l'as à ta merci. Tout à fait. Et oh, Jimmy Rave. Ouh, Gourdbuster sur Tadaske. Et là, regarde la prise, le Indian Stretch. Et puis, Roman Reigns qui laisse se faire attaquer. Mais je pense que c'est peut-être une confiance absolue en son partenaire. Je croyais qu'il devait penser de le faire abandonner comme en une seconde. Encore cette soumission-là de Tadaske, ça doit faire mal, ça. Ça doit faire mal. Mais le pin! Oh là 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 là, ça peut être... Oh! Il retenait Roman Reigns au sol. Oh! Le coup de la bavure! Oh, brisé. Encore une fois, le Tadaske Stretch sur Jimmy Rave. Le Tada Stretch. Le Tadaske Stretch. Hey, des gros coups points au visage, ça, il n'y a pas de droit. Jésus a bien fait sa job. Oh, double dropkick! Des nouveaux Public Enemies. Et double dropkick encore! Ça, c'est toute une équipe. Oh, et là, le German Suplex sur Cactus Jack. Non, compte de 1. Quel combat par équipe. Le Public Enemy commence à prendre les devants. Là. Oui, je vois ça, là, plus intense. Roman Reigns devrait venir, ne devrait pas laisser son partenaire tout seul, mais on sait qu'il a pleine confiance en lui. Ça doit être la raison. Oh, ils vont ensemble. Ils vont dans les cordes ensemble aussi. Spear! Et là, un full Nelson Stretch. Brise la prise, Tadaske! Roman Reigns se laisse choix au sol pour retenir. Quel travail d'équipe. Ouais. Là, Roman Reigns qui tabasse Tadaske alors que là, on fait une espèce de stretch sur Cactus Jack. Oh, encore une fois, Tadaske avec des soumissions fruitées, là. Oh, DDT renversé au sol. Oh, qu'est-ce que Tadaske fait? Le Tadaske Bomb! Oh, est-ce que c'est la fin? Pas de pin. Non. Oh, et là, c'était le temps de ça. un festival de punch dans le buffet de la part de Roman Reigns. Quel combat serré! Directement sur son partenaire. Oh, Brainbuster sur Tadaske. Gros Brainbuster. Oh, Pedigree sur Cactus Jack. Oh, les mots, les Jimmy Rave là, qui sort les... On sait, hein, lui, il copie les prises des autres pour se faire du heat. Ouais, ça a toujours bien marché. Toujours bien marché, alors on l'a vu faire un personne l'aimait. Le Tadaske Bomb! Encore une fois. Oh! Oh. Il en a pas fini. Oh, Pedigree! Pedigree! Peut-être pas la priorité, là.
Oh, doigt dans les yeux. Spear! Le gros Mais spear. Cactus Jack, il se relève tout de suite. Non. The Das Bomb! C'était Das Bomb. Et là, arrêtez de faire des petits Bang, pistolets, bang. là. Puis faites les pins. Oh, soumission, est-ce que Roman Reigns va abandonner? Oh, Brainbuster sur Cactus Jack. Mais Essayer de hein? briser la soumission avec un Brainbuster, ça n'a pas marché. Et puis, Cactus... Oh. Non, Est-ce contre que de c'est la deux. fin? Non. Et quel combat, pour vrai, là. Je peux pas dire qui a l'avantage. Plus ça avance, là, je trouve que Jax-K, on commence à avoir des mouvements de plus en plus forts. Oh! Là, je pense que, ouais, ça va être le plus opportuniste qui va en sortir avec la victoire. Là, parce que Ouh, low drop kick de Tadasuke. les 4 ont l'air affaiblis. Ouh, double power bomb sur Roman Reigns. Roman Reigns, faudrait qu'il en fasse un peu plus, là. Le critical, là. Encore un double move de la part de Jax-K. Samoan drop sur Tadasuke. Oh, Jimmy Rave. Oh! Ah, Ça a pas marché! Mais ça n'a pas marché. Ça pourrait coûter la victoire, ça. Non. Ça va comme redonner un gain d'énergie. Oh, à Jimmy Cactus Rave. Jack. Ah, mais là, il a échappé Tadasuke sur une suplex. Oh, les doigts dans les yeux. Oh mon dieu, je sais pas quoi penser de ce combat-là. Ah, nos bons combats par équipe qu'on a vu, le digne d'une demi-finale. Sur des punches? Non. Double dropkick encore des New Public Enemies. Oh, et l'échange entre Cactus Jack et Roman Reigns. Le beef. Échange d'hommes. Le beef. Oh, Roman Reigns. Oh, gros coup d'épaule. Shoulder tackle. Oh, frog splash sur Tadasuke. Non, dans les cordes. Dans les cordes. Et oui, il y a des cordes. Et oui, en combat simple et en tag team, il y a des règles. Oh, il l'a mort. Dans les règles. Oh, il n'y a pas le droit de faire ça. C'est là. injuste, ça. L'arbitre qui fait le décompte. Est-ce que Roman Reigns saigne? Ah, oh, ça pourrait le réveiller, ça. Jimmy Rave a Ça l'a surpris pas Tadasuke. réveillé. Oh, Ça l'a réveillé, Jimmy Rave. là. Il vient de le surprendre avec un German suplex. Et les New Public Enemies l'emportent. Ouh, je m'attendais pas. Je m'attendais pas à une telle conclusion. Quel combat. C'est un combat, ça. Alors, Jimmy Rave et Roman Reigns, j'imagine, vont être très attentifs au combat de la semaine prochaine parce que c'est leur adversaire pour déterminer les premiers champions par équipe. Jimmy Rave et Roman Reigns, si c'est pas une belle équipe, ça, je sais pas c'est quoi. Hein? Ça, c'est un coup de génie de slick. Ah oui. Un slick stream of Un slick genius. pick. Hmm. Un slick pick. Alors, Cactus Jack et Tadasuke, par exemple, ont tout donné ce soir. Quelle belle performance de leur part. Ouais, deux combats back-to-back qui ont été vraiment enlevants, là. Ah, il va des 4 stars. Des Meltzer 4 stars qu'on a là, en ce moment. Là. C'est vrai, Et, c'est des 5 stars, moi, je dirais. Et je pense que ça peut excuser nos deux combats d'ouverture qui étaient, surtout notre combat d'ouverture qui était peut-être un peu Assez expéditif. expéditif, c'est le bon mot. Donc, ben voilà, quelle carte qu'on déjà on annonce. Puis quel combat. Oui, j'espère qu'on n'a pas vu le dernier de Cactus Jack et Tadasuke. Peut-être qu'ils seront plus en équipe, peut-être qu'on va les revoir dans d'autres situations, qui sait. Et Peut-être que là, ils vont se battre un contre l'autre, on sait jamais. on sait On sait jamais. jamais avec les fuckfests. Tout à fait, nos fuckfests qui ne cessent de nous surprendre hein, depuis quelques shows. C'est toujours des victoires surprenantes de personnes qu'on n'avait pas prévues. Et parfois même des gens d'un autre sexe qui l'emportent. Donc, et là maintenant, on se prépare pour notre five-way, qui est pour beaucoup de gens le combat le plus attendu ce soir. Topi, un five-way avec le premier pin. Le premier qui en sort avec un pin, il gagne. Ça, c'est. C'est-tu bien ça? Non, je pense que ça va être un combat élimination. Ah, Non. ça sera un Finalement, ça first me tente de win. faire, Un ça me tente de five-way. faire ça. Ah, ouais, c'est ça. Fallait que tu J'étais y pas penses. sûr encore, là. Donc, le premier Quand tu m'as dit participant. ça, j'ai fait, ouais, ça c'est une bonne idée, mais Mhm, on oui. verra. L'Iron Sheik,
toute une vie. Ben, là, il a son saut d'armée. Tout à fait. Et il s'en va à la guerre. Ça va Aussi- être toute une guerre. Ça. Aussi Toute bien. une guerre. Iron Sheik a battu 3 lutteurs pour se rendre à ce combat-là. Hein. Steve Austin, Gunner et Scott Steiner. Si c'est pas des tough boys, ça. Et là. Il a prouvé qu'il était capable de battre des big boys. Et mais Yuji Ino, si c'est pas un bad boy, ça. C'est un big boy en tout cas. Powerbomb. Tout un powerbomb. Et qui s'ajoute également à ce combat-là. The Rock, Dwayne Johnson. Ben oui. Oh. Qui Merci. s'est rasé la tête pour l'événement et qui a pris également un peu de masse musculaire. Ouais. Ouais, monsieur. On n'y a pas fait passer de wellness policy. Ah, on a pas ça, nous. Ben, ça dépend. Ah oui, oh, ben, t'en mets une ce soir? Pas pour The Rock. Pas pour The Rock. Ok, ben, t'en fais un pour Claudie, j'imagine. Ouais. Lui, je sais pas qu'il arrive au Complètement. ring gelé comme une balle. Je l'ai comme une balle. Et Vern gagné. Oh là là. Il a quitté sa version rétro. Fait que... C'est une version plus moderne de Vern qu'on a ce soir. Trouvez l'intrus dans ce combat-là. À mon avis. Presque toutes des légendes. Presque toutes des légendes. Ben, à part. Il y en a d'un bord. À part Eugene. Les ça. autres, c'est toutes des légendes de la lutte. Je sais pas. Je vais te poser la question. Là. Si tu étais dans ce combat-là, puis qu'on te dit, tu gagnes ce combat-là et tu affrontes Anton Gishing dans une cage, aurais-tu le goût de gagner ce combat-là? C'est ça. T'es pas gagnant, on change. Là. À part peut-être Vern Gagné, on sait qu'il est égoïste. Là. Il a tout un ego, puis il a besoin d'une belt pour vivre. Oui. Apparemment, quand il n'y a pas de belt, ça lui enlève des années qu'il reste à vivre. Il est rendu à quel âge, là? Ben, c'est ça, on l'a résurrecté. Ah, ok. Beaucoup, là. Mais je sais pas, comme. On peut essayer d'analyser ça. Je pense qu'il y a beaucoup de lutteurs qui ont des styles intéressants pour affronter Anton Gishink là-dedans. Je pense que quelqu'un comme, effectivement, Vern Gagné pourrait être un bon défi pour Anton Gishink. Mais j'ai l'impression que quelqu'un comme le Iron Sheik pourrait également être très dangereux pour Anton Gishink. Définitivement un lutteur plus dangereux que ce qu'il a affronté jusqu'à présent. Il pourrait sortir toute une performance. Mais on sait c'est l'Iron Sheik, là. T'sais. Tout à fait. Et Pas besoin de présentation pour ce gars-là. Là. Tout à fait. On sait ce qu'il est capable de faire. Puis, Oh oui. Très, très. On a une version agile là, du Iron Sheik. Là. On n'a pas une version de fin de carrière. Là. On a une version prime du Iron Sheik. Dans son prime. Et moi, je pense aussi que quelqu'un comme Yuji Ino est à un powerbomb d'un critical tout le temps. Et ça peut être joué beaucoup en sa faveur. Peut-être contre quelqu'un comme Anton Gishink. Le surprendre, le mettre KO. Sinon, Cloudy. Sinon, il est rapide. Ah, il est vite. Il est vite et il a éliminé The Rock. Mais si on sait c'est le premier qui fait un pin, fait que peut-être qu'il va arriver avec un victory roll, on ne sait pas. On le sait pas, et on sait que The Rock s'est mis sur la sauce et s'est rasé les cheveux depuis qu'il s'est fait faire le pin par Cloudy. Il veut le tuer. Il veut le tuer. Il l'a envoyé en petite fumée. Je fais attention. Je vais te laisser te mouiller en premier, Topi. Ouais, Qui tu vois-tu gagner ce combat-là? Moi, je pense que The Rock a prouvé qu'il est assez gros pour gagner. On le voit plus puissant que jamais, fait que je pense qu'il y a un petit avantage sur les autres. Imagine un show du Randoverse. Imagine un show. Oh oui, c'est fou. Je pourrais couler du bronze dans ses pectoraux. Et imagine la carte. Lita Jeff Hardy ou Lita Mike Bailey. Et en dessous, The Rock contre Anton Gishink. Wow. What a match. Ben, tu sais quoi? Moi, je vais être Cloudy. C'est ça. C'est son moment. C'est son moment. Je pense qu'on le sous-estime parce qu'on le met contre des big guys ou des gars avec des gros palmarès. Tandis que Cloudy, lui, il roule juste avec son cœur. Et je pense que son cœur va lui permettre d'aller loin ce soir. Ah, c'est beau. C'est beau. Hein? L'arbitre Jésus-Christ, évidemment.
Comme toujours. Comme toujours. Faut aujourd'hui. Oui, mais je t'annonce déjà qu'on a signé un nouvel arbitre pour le prochain Randoverse. Oh. Un arbitre extrêmement connu qui s'appelle Dick Fart. Oh! C'était un de mes préférés. Ah oui, On l'a très scouté ensemble l'autre fois. Puis, ah oui, un look bien à lui. ouais, il fait un peu de son. Bon, ça, c'est pas grave. Oh, attention, là, un petit headlock, mais brisé par le Iron Cheek. Et Cloudy qui a fait son headlock sur The Rock, justement. On le sait que là, on a tout intérêt de briser toutes les pins. Ah oui. Effectivement. Et c'est pas la même dynamique qu'un fuckfest. Regarde ça! Il lui. Oh, je sais pas trop ce que Iron Cheek a fait à Vern Gagné, là, mais ça avait l'air de faire mal. On dirait qu'il serrait le cœur. Un double suplex de Eugenio et de Rocky sur Cloudy. Ouais. Oh, regarde le beef, regarde le beef! De Moi, Rocky. j'ai aucune idée comment ça va se finir, ce match-là. Là. Non plus. Moi non plus. C'est Il y a ça. un critical, qu'est-ce qui se passe? C'est la fin. Oh. On doit rester conscient. Et là, regarde. Oh, et Les là. frottes sont toutes d'en face. Beau petit headlock de Cloudy. Là. Cloudy a l'air d'être là pour brouiller les cartes un peu. Oh, oui. Il est le facteur X. Il est le facteur X de ce combat-là. Oh, German suplex. German suplex d'Iron Cheek sur The Rock. Oh, ouais. Oh, Dragon Sleeper de Eugenio, mais brisé par Cloudy. Il y a un échange de chop entre Eugenio. Plus qu'on a chance de gagner. Tout à fait. Il y a un échange de punch entre le Iron Cheek et le Rock. Gagné par le Iron Cheek. Il a des points d'acier. Et encore une fois, The Rock qui tabasse Cloudy au sol. C'est pour la semaine passée! C'est ça qu'il a dit. Oh, et là, il vient de le puncher directement des baloches. Ça fait mal, ça fait mal. Oh, German suplex encore une fois, mais là, Jésus-Christ occupé avec Vern Gagné. J'ai l'impression que ça va être une soumission rapide qui va. Oh, ça pourrait très bien être ça. Oh, double team. Gros powerbomb. Et l'Iron Cheek. Oh non. Ça marche pas. Oh, Twisting DDT du Rock. Comme lui seul peut le faire. Encore une fois. Out of nowhere, sera un contre de powerbomb en plus. Oh, regarde ça, le double move de Vern et de Rock. Toute une équipe, ça pourrait faire ça. Je sais pas le nom que ça pourrait avoir, mais. Bon. Essayons-nous même pas. Ouais, ça serait une vraie perte de temps. Oh, figure 8 sur Iron Cheek. Personne qui brise. Oh là là. Pourquoi tu croyais qu'il allait abandonner? Petit paquet. Et il y a des rope breaks dans ce combat-là. Ouais, faut pas oublier, il faut que ça soit dans le milieu du ring. Et voilà. Et là, Iron Sheik qui donne des coups de pied dans la face de Vern Gagné. Là. Attention, là, Vern Gagné, là, il est un peu dans un monde nouveau aussi. Là. Faut pas oublier ça. Là. T'es habitué à des combats simples, lui. Il y a trop d'action pour lui, je pense. Ah, peut-être. C'est ça. Et là, Cloudy. Oh, un bon elbow smash de la part de Eugenio. Et là, Eugenio qui tabasse Vern Gagné avec des chops. Dans le cou, monsieur. Dans la nuque. Ah, à l'extérieur du ring. Oh. Mais ils n'ont pas pu en profiter. Personne n'a l'air d'en profiter. On n'essaye pas beaucoup de pins. Oh, backslide. Au moment où je dis ça, backslide. Et encore une fois une pin, mais brisé 2 fois par l'Iron Sheik. Et là, un headlock sur The Rock, mais Iron Sheik fait juste regarder. Il brise pas. Oh, German suplex sur Eugenio. Double dropkick d'Iron Sheik et Cloudy. Ça serait une équipe de rêve. Wow. Je les appellerais Les... Sheik and Chong. Cheek and Chong. Ouais. Oh, grosse corde à linge de Eugenio. Vern Gagné a l'air dans... Oh, People's Elbow sur Vern Gagné. Mais pas de pin. Derrière la nuque. Oh, coup dans les baloches de la part du Rock. Et le pin sur Eugenio, mais non. Ils vont en profiter.
Oh là là, une série de elbow smash de Eugino. Iron Sheik et Eugino ont l'air des plus dominants dans le ring en ce moment. Là. Ouais. Ben, l'intensité commence à remonter. Oh! Oh! Contre sur le People Elbow. Sur The Rock, oh! C'était presque un contre de my God, 3. Iron Sheik a failli Quelle devenir... stratégie d'Iron Sheik. Oh! Est-ce qu'on a... Non, je pensais que c'était terminé. Non, c'était dans les cordes. Ah, dans les cordes. Oh, double suplex de The Rock et de Iron Sheik. Oh, follow slam de Eugino sur Vern Gagne. Oh! Spinning motherfucking bomb sur Cloudy. Est-ce que c'est la fin? Je pense. Oh! Qu'est-ce que... Je sais pas trop ce que Vern est en train de faire. Oh, Iron Sheik qui amène The Rock sur la troisième corde. Non! Fais attention avec Vern parce qu'il peut. Il peut s'emparer de la victoire assez rapidement. Avec Tout à fait. Et oh! Camel clutch! Camel clutch sur Vern Gagne! Non. Non. Oh, ce sera pas un combat facile, ça. Au moment où quelqu'un fait un pin, il y a 4 autres lutteurs ou 3 autres lutteurs qui s'essayent, là. Oh! Moonsault sur Eugino! 1! Est-ce que c'est la fin? Oh, compte de 2. Non. Oh, quelle belle opportunité pour Cloudy. Ouais. Oh, Dragon Sleeper! Dragon Sleeper sur l'Iron Sheik. Non, brisé par Cloudy. Kimura! Sur l'Iron Sheik! Oh, personne brise. Sur l'Iron Sheik, là. Non, je crois que personne croit aux chances de Cloudy. Ça pourrait être à son avantage. Tout à fait. Tout à fait. Oh là là. Et encore une fois, un autre bon combat, là. Un de nos bons gars-là, là. Match, après mon match, à part les deux premiers. Oh shit! Oh my god. Ok, c'est que... Pendant que Iron Sheik a jamais vu ça. Oh Il Seigneur. continue à faire son stomach là. Quelle victoire de mon Cloudy. Dieu. Ok. Ouais. Alors Cloudy qui va affronter Anton Gishing dans Leftovers 11. Ça pour, mais on sait jamais. Ben là, Cloudy a réussi à vaincre l'adversité. Ouais. Pourquoi pas? On sait jamais. Peut-être qu'il va sortir un Critical Out of Nowhere. Oui, puis s'il y a une chose que je sais du Randover, c'est que les gens aiment ça, un underdog story. Puis ça, c'en est une. Il y en a plus. C'est C'est vrai que ça pogne. quel... Oh mon Dieu, mais là, Topi, c'est encore en charge, là, de la soirée. Tu peux déjà commencer. C'est quoi tes plans pour le Randovers 11, déjà? Déjà là, on sait qu'on a notre championnat qu'on va avoir, avec Lita contre... On a également notre combat par équipe où est-ce que le Texas Heat va affronter les Bad MFers. On a notre Fuckfest. Et on a notre Anton Gishing qui va affronter Cloudy. Mais est-ce que t'as un chat, un lapin, un chat? Tu vas pas sortir un chat de ton chapeau, mais un lapin de ton chapeau? Un lapin de mon chapeau. Mais c'est sûr que moi, j'aimerais ça voir un three-way. Oh! Ouais. J'aimerais ça voir Rey Mysterio encore. Ok. Il nous a prouvé de belles choses. Oui. Puis, ben le reste, on va le voir plus tard. Parce que on va pas le dire tout de suite. Oh, on s'en garde pour la fin. Donc, non, moi, déjà... c'est mon boy. C'est rendu mon ami. Qui ça? Rey Mysterio? Ouais, je pense qu'il est rendu un bad boy. Ouais, ben un là, bad boy. avec vos histoires de Red Bull, tout, là. Ouais. Ok. Peut-être la clé Ah! de mes boys. Là, c'est peut-être que si je leur en donnerais plus souvent, Ben oui. mieux performer. Peut-être bien. Donc là, est-ce qu'on s'en va directement à notre combat de championnat, Topi? Why not? Oh là. Et C'est comme, ça, c'est tout un combat, là. Deux high flyers, deux underdogs qui sont maintenant au top. Ben, c'est quand que deux underdogs se pognent un contre l'autre, ben, c'est sûr que la foule va être partagée. oh, ça va voler, Topi. Évidemment. On sait que, il est à domicile, Jeff Hardy, mais
tout le monde du Québec, dès qu'ils ont vu que c'était rendu le champion Mike Bailey, ils ont tout acheté les billets. Ben, ils ont essayé. Mais là, ils ont fait, hey, wow, ils ont bloqué l'IP du Québec à un moment donné. Ben oui, c'est ça. Ça n'avait pas de sens. Effectivement, et il faut... Il faut être dans le terrain hostile si ta foule te suit. Exactement. Mike Bailey a un following monstrueux suite à sa victoire. C'est un beau champion. C'est un beau champion. On espère qu'il va garder son titre. Personnellement, là... Parce que moi, c'est avec Mike Bailey que je vais y aller pour ce combat-là. Parce que je veux voir cet underdog-là se construire lentement pour devenir peut-être le prototype parfait du lutteur. Ou est-ce qu'il est déjà, Topi? Est-il déjà? Voir. Mais c'est ça, de toutes les main events de Randovers qu'on a eu, puis on en a eu, Topi, je trouve que celui-là nous assure. Le dernier que je me suis dit, ça va être écœurant, là, ça a été probablement Bob Backlund contre Vern Gagné, ou Vern Gagné contre Billy Robinson, qui finalement a pas vraiment répondu aux attentes que je m'étais mis. Mais j'espère. Parce que je m'attendais à plus. Oui, c'est ça. Et là, ce soir, je m'attends à beaucoup. Et je vais y aller avec Mike Bailey. Voilà. Ah, c'est sûr. Là. Je peux pas voter contre lui non plus. Là, fait que je crois qu'on va être. Tous derrière le champion! Pauvre Jeff Hardy. On sait que tout le monde aimerait ça voir Lita contre Jeff Hardy, mais. Ah oui, ce serait succulent. Mais Mike Bailey contre Lita, si c'est pas un Dream Match Horn. Wow. Voir Lita se faire kicker d'en face après répétition, c'est pas. Ça va briser. Oh, les bons punchs dans le buffet de Mike Bailey pour commencer, attention. Oh! Ouais, je pense que c'est pieds assez rapidement dans le match. Ouais, il faut. Oh! Jeff Hardy qui a attrapé la jambe de Mike Bailey. Ouais. Oh, petit kick. Il a établi une stratégie, je pense. S'il check tout le temps, je vais finir par y attraper la jambe, je vais essayer de casser. C'est ça. On va voir si ça va marcher. Oh, petit kick de Jeff Hardy. Est-ce qu'il va aussi ça lever ses pieds? Est-ce qu'il a appris des techniques? Des techniques en un mois. En désintox. Wow. On sait jamais, hein? Oh, Flying Shooting Star! Une belle petite souplexe de Jeff Hardy. Encore un Standing Shooting Star Press, mais même pas de compte de 1. Il faut attendrir la viande, comme on dit. Mike Bailey qui va vraiment all out en partant. Là. Oui, un collab de Québec de la part de Jeff Hardy. Une insulte à sa patrie. Oui, c'est ça, c'est un beef. Oh, d'invalseuse, non. Non. Come on. Jésus, là. Tu peux pas laisser ça passer, Topi. Dans les yeux. Oh! Qu'est-ce que Mike Bailey fait? Oh! Une espèce de figure 4 à genoux. J'ai jamais vu ça. Ouais. J'ai jamais vu ça. Mike Bailey qui a plus qu'un tour dans son sac. Oh, il a les kicks de Bailey qui ont eu raison des punches de Jeff Hardy. Oh, Oh! Oh wow. Là là! Quelle force! Deadlift. On sait que... Tu sais, Jeff Hardy, il a l'air petit à WWE, mais c'est un gros bonhomme. Ah, ouais. Puis Mike Bailey, c'est pas un gros bonhomme. Oh non. Oh, des punches dans le buffet de la part de Mike Bailey. Mike Bailey qui utilise moins les kicks que lors de son combat contre Vern Gagné, mais ça a l'air d'être bon pour lui. Les punches, c'est peut-être parce que Jeff Hardy ne s'attendait pas à ça. Oh, des gros kicks encore. Des punches, des soumissions. Là, je m'attendais pas à ça de Mike Bailey ce soir. C'est efficace. Oh là, les kicks. Et là, peut-être que là, il a assez attendri la viande pour sortir les kicks. Encore un petit kick. Le momentum est du bord de Bailey, là. Tout à fait. Oh, Twist of Fate! Oh! Mais Bailey qui no sold! Non, il n'y avait pas assez de force là-dedans. Un petit punch de Jeff. Et là, Jeff Hardy, non, incapable de soulever Mike Bailey. Il s'écrase de tout son poids sur Jeff Hardy. Powerbomb avec pin, 1, 2. Compte de 2. C'est déjà la fin. Non. Il faut pas. Oh, il va dans les cordes, Mike Bailey va dans les cordes. Oh, running big boots. Un Yakuza kick. On sait que
pense qu'à part Yoshihashi, c'est au moins une fois. Mhm. Ça se peut. Oh! Il y a Jeff Hardy qui va sur la troisième corde. Est-ce que Elbow c'est la drop. fin? Oh, Pin. Son fameux elbow drop. c'est le prélude. Contre de 2. Je pense que c'est son elbow drop qui a gagné son fuckfest. Contre Cloudy, je pense. Oh, il a les kicks de Mike Bailey. Pin. 1. Contre de 2. Très serré. Encore une fois, le kick. Jeff Hardy va sur la troisième corde. Oh, guillotine leg drop. Pin. Leg drop. Elbow Deux. drop. Contre de 2. Oh, Il kick reste to juste- the face. Oh. Shooting Star Press. Mais dans les cordes. Dans les cordes. Attention, Mike Bailey. Oh, garde-moi les... Oh! Télégraphié Jeff Hardy. Et là, les deux ont l'air vidés. Oh! Spinning kick au visage! Yeah. Digne de Chuck Norris. Là, on a vu que Mike Bailey a repris son souffle. Oui, oui. C'est Oh, important. il s'en prend la fois. Oh! Roll up! Ah non! Est-ce que c'est Deux. fait prendre? Non, Deux. compte de 2. Ben, un combat pour hommes, là. Ouais. Rolling pin. Et là, tu vois que les deux, ils veulent, là. Ils veulent une victoire rapide, là. Ils veulent pas se vider. Oh. Échange de punch et de kick. Oh, Bailey. Oh, kick to the face. Mais drop kick de Jeff Hardy qui no-sold. Il nous saute tout. Oh, elbow drop. Et oh, le pin. 1, 2. Non. Mike Bailey, quelle résistance, honnêtement. Super kick. Oh, wow. Et attention, Jeff Hardy commence à être en feu, là. Ouais, je pense qu'il a vu 1. un main event potentiel. Un dream match. Ah oui, il y a ses comptes à régler avec Lita, je pense. Ouais, elle a fait des affaires pas bien. Maestral. Dans les cordes. Vas-y, Mike. Jeff Hardy domine outrageusement. Oh, Whisper in the Wind. Là, on va dire. Guillotine leg drop. Ouais, Mike Bailey doit Bailey faire en quelque a chose. assez. Il doit faire quelque chose. Swinging neck breaker. 1, 2. Ça, c'est la fin. Non, compte de 2. Oh, oh. Il a contré avec un spinning kick. Il a un descend du coude pour le pin. Là, ouais. Oh, 2.9, ça aurait pu se finir sur un simple elbow drop. Oh. Est-ce que c'est fini? Oh, Russian leg sweep de la part de Jeff Hardy. Quel contre? Pin. Et là, je crois vraiment que l'expérience est en Oh, train oh Seigneur. et- Sur un Russian leg sweep of doom de Jeff Hardy. On a un nouveau champion, Un nouveau Topé. champion. Pauvre Mike Bailey. Oh, un 4e champion du Randover, Jeff Hardy. Mike Bailey a eu un court règne. La foule au complet qui était derrière Mike Bailey. Est en liesse. Vraiment, yes. Ils lancent leurs drinks dans le ring. Et là, on entend Lita sucks. Lita sucks dans la foule. Et il y en a qui disent Dix après. Oh mon Dieu, c'est terrible. Quelle Terrible. honte. Quelle honte. Mike Bailey, il faut J'espère s'arrêter. Il faut s'arrêter là-dessus. Mike Bailey C'est triste. triste. Un court règne. Jeff Hardy, mais bravo à lui, par exemple, parce qu'il a vraiment, il est arrivé gun blazing contre Jeff Hardy, contre Mike Bailey ce soir. Beaucoup de mouvements de la troisième corde. Il savait quoi faire. Je suis un peu déçu, là. Ah, écoute. Moi, j'aurais aimé ça que Mike Bailey gagne. C'est pour ça que je pense que je vais l'inclure dans le three-way. Oh! Avec Rey Mysterio. Ouais, je vais lui donner un autre booking. Puis, vu qu'il est dans la même lignée que Yoshihashi, on va le mettre avec Yoshihashi. Oh, Yoshihashi des boulamite. Donc, Hein? On le deux, ramène. deux anciens Là, champions. que Et... le charisme, faut pas oublier. Non. Alors, wow, ben c'est déjà une belle carte que tu nous as fait, là. On peut déjà... Bon, Jeff Hardy va affronter Lita. Peut-être notre plus gros main event de l'histoire du Randoverse pour toute la belle publicité qu'on va pouvoir aller chercher avec ça, là. Pub. Homme-femme. Enfin réglé. Ça va enfin se régler. Qui est supérieur entre les hommes et les femmes lors du Randoverse? J'en ai aucune idée. Oh, Je ne sais pas. je sais pas non plus. Mais, wow. Et déjà toute une carte. De savoir que Cloudy va affronter Anton Gishink également. C'est pas du Dream Match, ça.
je sais pas quoi dire. Des demi-finales par équipe, les Bad MFers contre le Texas Heat. À ne pas négliger comme combat. Notre Fuckfest. Et The Three-Way là, qui a l'air vraiment succulent là, que tu viens de nous booker. Là, Je pense que tout le monde va aimer ça. Ben oui. Tout le monde aime ça, un bon Three-Way. Tout le monde aime ça. J'espère que tu me laisseras pas tomber, mon Mike. Mais en même temps, mon Mike, mon Ray, mon Yoshihashi. Ton Hashi. Hey, ça va tout être un match. Ça devrait être tout un combat. Un Circlan. Ah ouais! On sait pas. Les Reihashi Bay. Les Reihashi Bay. Les Reihashi. Oh oui. Alors, c'était quand même tout un gala qu'on a eu. Un bon main event qui m'a pas déçu du tout. En fait. On commence à être habitué à avoir des bons shows de même. Ah oui. Le dernier show était déjà bon. Là, je dirais, lui, là, était un bon fuckfest, mais aussi bon combat. A personnellement été voyons. J'oublie moi-même ce que je voulais dire. J'ai bien aimé le combat par équipe, moi. Pas le premier. Le fuckfest était vraiment bon. Un bon fuckfest qui nous a tenus en haleine. Le Five-Way était bon aussi. Mais Et c'est vrai que le combat était tout un combat. Et le combat. Un grand On peut show. pas être déçu d'un gala de même. Tout à fait. Et là, ben, ça va être une invitation à vous faire pour le Randoverse 11 qui, je pense, personne s'attendait à voir Lita affronter Jeff Hardy pour le Randoverse 11. Mais c'est comme ça, c'est ça qu'on va avoir. C'est ça, le Randoverse. On vous dit, on vous le prédit à l'avance puis ça arrive. C'est comme si c'était arrangé. Oui, on dirait. Arrangé la lutte. Non, la lutte, c'est vrai. Il n'y a rien d'arrangé dans le Randoverse. Donc, je pense qu'on peut dire à tout le monde que c'est un rendez-vous. Remercier tous nos spectateurs. Leur rappeler également que n'importe quel lutteur suggéré dans les commentaires vont s'ajouter à notre roster qui est déjà, ma foi, de plus en plus garni de lutteurs de tout acabit. Perdez pas de temps. Oh non, pas du tout. Suggérez vos préférés. On va leur donner un contrat, peu importe le prix. Profitez-en, parce que plus ça grossit ce roster-là, moins il y a de chances que vous voyez vos lutteurs participer, parce que ça fait pas mal de monde à la messe. Donc, Topi, je veux te remercier de ta présence encore une fois. Quel beau booking de ta part. T'as rendu ce show-là absolument légendaire pour plein de raisons. Je te remercie. Ben, écoute, ta présence encore une fois a fait la différence dans le Randoverse. Donc, je vais remercier tout le monde, vous inviter à liker la vidéo, laisser des commentaires et puis nous donner vos prédictions pour le Randoverse 11 qui s'en vient. Mon nom a été le Retro Pod Driver, j'étais avec Topi, je vous souhaite une excellente soirée. Salut tout le monde! Salut!